Dans cette vidéo, je vais te parler de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors, je vais te rappeler déjà ce qu'est une suite arithmétique. Petit rappel sur les suites arithmétiques que j'appellerai SA. C'est que tu passes d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Ce nombre, tu l'appelles petit, enfin tu le notes petit r et il s'appelle la raison. La raison de la suite. Ok, etc. jusqu'à un. Voilà. Donc là, tu as une série numérique qui est arithmétique, une suite arithmétique. Alors, je te rappelle également que quand une suite est arithmétique, avec son premier terme U0 et sa raison R, tu as accès à cette relation UN égale U0 plus N fois R. Et dans le contexte des sommes de suites arithmétiques, tu vas t'amuser à ajouter des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Par exemple, U4 plus U5 plus U6, et tu veux ajouter comme ça jusqu'à U27. Et tu aimerais savoir combien ça fait. Donc évidemment, tu ne vas pas aller calculer chaque terme pour ensuite faire la somme, pour ensuite pouvoir donner ton résultat. Parce qu'imagine ici, je ne mets pas U27, mais je te mets U2703. Bah là, tu ne vas pas aller calculer tous les termes, tu vois ce que je veux dire. Donc ici, moi, je vais te proposer une formule. Alors, ce n'est pas forcément la formule que ton prof te donne dans ton cahier, dans ton livre, dans ton cours, parce qu'il y a différentes façons de présenter les sommes de suites arithmétiques et géométriques, parce que ce sera la même chose. Je vais poser une formule dans la vidéo somme de suite géométrique. Je mets une formule qui n'est pas forcément celle de ton cours. Néanmoins, la formule que je te propose, elle marche tout le temps et elle ne nécessite pas de faire des gros calculs de malade, ni des grosses adaptations. Ça va tout le temps fonctionner. Alors, la formule, la voici. En fait, la somme, elle va être égale au premier terme de la somme plus le dernier terme multiplié par le nombre de termes et tu divises ça par 2. Alors, un truc particulièrement qui peut être éventuellement la petite complication de cette formule-là, c'est le nombre de termes. Donc le nombre de termes, il faut pouvoir le déterminer. Alors je vais te le faire comme ça. Nombre de termes qui apparaît ici. Pour l'obtenir, tu fais le rang max. Alors c'est quoi le rang max? Tu regardes tous tes termes. Lequel possède le rang maxi? C'est lui, c'est le dernier, c'est 2703. Moins le rang min plus 1. Voilà, si tu fais ça, tu ne peux jamais te tromper. Et si j'applique ma formule, avec l'exemple que je t'ai donné ici, sans utiliser de valeur, d'accord? Donc application, ça va me donner S égale. Donc le premier terme de la somme, c'est U4. Le dernier, c'est U2703. Le nombre de termes, on va le calculer et on va diviser par 2. Donc le nombre de termes, ça va te faire 2703 moins 4 plus 1. Donc moins 4 plus 1, ça te fait moins 3. 2703 moins 3, ça te fait 2700. Voilà, 2700. Donc là, tu sais que tu as 2700 termes. Ok? Alors, on va aller appliquer cette formule en contexte. Donc en contexte, par exemple, ça va donner ça. Donc tu vois que la première chose qui arrive en contexte, c'est que tu n'es pas dans la notation U4 plus U5 plus U6, etc. jusqu'à un certain U. En fait, tu es directement avec les valeurs des termes, en fait. Tu vois, on ne te dit pas que c'est U truc ou U machin. Comment on peut faire dans ce cas de figure? Donc, tout de suite, on va identifier la raison. Donc là, clairement, tu passes d'un terme au suivant en ajoutant 3. Donc on va nommer UN la suite arithmétique de raison R égale 4, R égale 3, pardon, et de premier terme U0 égale 4. Donc le premier terme, je décide de dire que là c'est U0. Donc, en ayant R et U0, je peux dire que UN c'est U0 plus N fois R. Ça c'est la formule de ton cours. C'est-à-dire UN c'est 4 plus 3N. Et en fait, si lui c'est U0, lui c'est U qui? Tu vois, c'est quel rang en fait qui donne UN égale 91? Je vais l'appeler grand N ce rang. Je vais dire que U grand N,
c'est 91. Et je vais chercher grand N. Donc ça veut dire que 4 plus 3 fois grand N, là je réutilise ma formule, d'accord? U grand N, c'est 4 plus 3 fois grand N, hein. En utilisant la formule, ça donne directement ça. C'est égal à 91. Et puis tu vas calculer grand N, tu vas isoler, comme si tu résolvais une équation, quoi. Donc ça te fait quoi? 91 moins 4, ça fait 87. Après tu divises. Donc 87 sur 3, ça te fait 29. N égale 29. Donc au final, d'avoir dit ça, ça te permet de dire que ça, du coup, cette somme, regarde comment on va l'écrire. 4, on a dit que c'était U0, donc 7 c'est U1, U2, et puis en fait on vient d'établir qu'on allait jusqu'à U29. Bon bah là maintenant clairement tu t'es remis exactement dans la configuration que celle que je t'ai proposée, qui va avec la formule que je t'ai donnée. Donc maintenant il n'y a plus qu'à appliquer. Je vais l'appliquer ici, tu vois. S, alors le premier terme de la somme, tu vois, c'est premier terme plus dernier terme, fois nombre de termes, et tu divises par 2. Donc le premier terme c'est U0, le dernier c'est U29, tu multiplies par le nombre de termes, on va le chercher après, et je divise par 2. Donc le nombre de termes, on a dit que c'était le rang max, moins le rang min, plus 1. Donc le nombre de termes, ça te fait 29 moins 0 plus 1, ça te fait 30. D'accord? Tu fais 29, alors où est-ce que je peux écrire? Ah, là, nombre de termes. Nombre de termes, 29 moins 0 plus 1, ça te fait 30. On est d'accord? Ok, donc en fait ce nombre de termes, je le réutilise directement ici. Bon bah après tu n'as plus qu'à remplacer. U0 c'est 4, U29 c'était 91, multiplié par 30, divisé par 2. Allez, on va faire le calcul si tu veux. 4 plus 91 fois 30, donc fois 15 indirectement, c'est 8, ça te fait 1425. Voilà, ça te donne ton résultat. Ok? Allez, on se le reteste une deuxième fois, comme ça tu auras deux exemples. Donc ici, encore une fois, on n'est pas dans la configuration que je t'ai donnée au tout départ, donc il va falloir transformer les choses. Alors on regarde, on a une suite arithmétique. Tu as vu que là, pour passer de 53 à 57, tu fais plus 4. Donc on va considérer que S est la somme, bon, je vais l'écrire comme ça, soit UN, la suite arithmétique de raison R égale 4, et son premier terme, c'est U0 égale 53. Donc en fait, UN, ça fait U0 plus NR, et du coup ça te fait 53 plus 4N. Et là encore, on se demande, lui, c'est U combien? Tu vois, est-ce que c'est U50? Est-ce que c'est U25? J'aimerais savoir c'est U qui en fait. Donc soit U grand N égale 205. Je vais lui donner un nom. Le rang c'est grand N. Donc 53 plus 4 grand N, ça fait 205. Et puis on va chercher du coup grand N. Donc ça te fait 205 moins 53. 4 grand N. Ça fait combien ça? Ça te fait 152 et après tu divises par 4 pour avoir un grand N tout seul. Ça te fait 38. Bon bah du coup tu viens d'établir que ça c'est U38. T'as vu le truc? Voilà, c'est comme ça qu'on recherche le rang en fait. Une fois qu'on a ça, bah là tu peux te ramener dans l'écriture. L'écriture que je t'ai présentée quand je t'ai donné la formule ici au départ. Et maintenant on va pouvoir aller chercher la somme. Ok? Allez, on va l'appliquer. Alors déjà le nombre de termes. Tu regardes le rang max, donc c'est 38. Tu soustrais le rang min, donc 0. Et tu ajoutes 1. Donc 38 moins 0 plus 1, ça te fait 39 termes. Voilà, 39 termes. Donc après, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Ben, il te reste à appliquer ta formule. Donc S égale premier terme. Alors je ne vais pas le réécrire parce qu'on l'a écrit tout à l'heure. Donc ce sera directement 53 plus 205 multiplié par le nombre de termes 39. Et tu divises par 2.
Après, tu calcules ça. 53 plus 205 fois 39 divisé par 2. Ça te fait 5031. Ok? Donc voilà. Voilà ce que je te propose de faire quand tu veux aller calculer une somme de suite, des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Voilà la méthode que je te donne. Moi, je te conseille de faire tout le temps comme ça. Franchement, si tu suis cette rigueur et cette méthode, tu peux jamais, jamais, jamais te tromper. Après, si cette méthode ne te convient pas, à ce moment-là, il faut que tu fasses comme la prof ou le prof t'a appris en classe avec la formule du cours. Celle-ci, pour moi, c'est la formule la plus générale, c'est celle qui fonctionne tout le temps, sans risque d'erreur. Voilà, mais ça suppose effectivement d'aller se poser la question du nombre de termes et du coup, effectivement, peut-être de devoir réécrire ta somme, de devoir la réécrire avec le nom des termes, tu vois, U0 plus 1, et de se poser la question, lui, c'est U qui, tu vois, U29, pourquoi? Bah parce qu'on allait le chercher nous-mêmes, ok? Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'a été utile. Si elle a été utile, n'hésite pas à la partager, à la diffuser tout autour de toi. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, à en parler autour de toi aussi. Et puis sinon, d'ici là, je te dis bon courage et à la prochaine. Allez, ciao!